Salut, Salut Charles. salut Alors, Charles. je fais cette, interview pour vous présenter à la chaîne Esprit Argent. Vous allez rejoindre le team d'auteurs. Donc, vous avez rien à voir avec l'investissement, mais moi, vous avez à voir avec quelque chose qui est pour moi très important, qui est la croissance des entreprises dans le monde digital, la vente de produits physiques dans le monde digital et surtout l'art de faire de la croissance, l'art de développer les ventes. Je vois l'œil qui part. L'art de développer les ventes. Donc, j'ai envie de dire, déjà, présenter un petit peu votre parcours, vos expériences, déjà dans le domaine du produit physique. Oui, je vais commencer. Bon, je m'appelle Jean-Michel Aubé. Donc, alors pour relater un petit peu mon histoire, elle commence en 2002, lorsque j'ai créé un magasin de sport dans une petite ville en Provence. Et donc une boutique physique, hein. À l'époque, en 2002, il n'y avait pas trop encore, il y avait Internet, mais pas encore Internet qui s'était développé. Et en fait, en 2008, j'ai créé mon premier site Internet pour le magasin, pour faire une vitrine Internet, en fait. Donc, et en 2010, j'ai commencé à vendre sur ce site Internet. Et pour faire rapide, en fait, en 2012, j'ai Amazon qui m'a contacté pour justement vendre sur la marketplace Amazon, vendre mes produits de mon magasin physique sur la marketplace Amazon. Voilà, donc j'ai vu l'évolution qui a été énorme bien évidemment, entre 2012 et 2019 lorsque j'ai arrêté mon magasin, puisqu'Internet a pris une telle évolution en l'espace de quelques années. Les magasins physiques sont en difficulté, même dans le sport. Si c'était comme le sport est quand même un produit, sont des produits qui se vendent très très bien en magasin physique, mais on s'aperçoit très vite avec Amazon, sont des produits les produits sont vendus beaucoup plus facilement avec 100 millions de personnes qui passent sur la marketplace Amazon. Voilà. Donc j'ai eu cette opportunité d'être contacté par Amazon et surtout l'opportunité d'être aidé par deux personnes, c'est-à-dire un coach manager. Donc j'ai eu la chance pendant un an de travailler avec un coach manager pour mon seller central Amazon. Donc dans les vidéos qu'on est en train de faire pour ta chaîne SP Argent, on va retrouver donc le démarrage de plusieurs formations, justement, qui va expliquer comment on démarre un compte seller central. Donc j'ai eu la chance donc d'avoir une première personne qui m'a aidé pour créer mon seller central, qui m'a suivi donc tout pendant un an. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième personne qui m'a permis de développer le pan-européen. Donc là, je rentre un petit peu dans la technique, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu deux personnes vraiment compétentes chez Amazon qui ont pu vraiment m'aider pendant un an pour développer mes ventes sur Amazon. Voilà, Et alors, juste, je crois me souvenir, après, tu as eu un fait d'armes, non? Tu es arrivé en 2018, je sais plus, tu as touché un sommet de, je sais plus trop quoi. Alors, en 2018, en fait, j'étais premier vendeur européen sur la marketplace dans la catégorie sport et loisirs. Voilà. Voilà, Et pas donc, mal il y a ça. une gazette. Ouais, il y a une... Test. ouais, non, mais c'était vraiment sympa, hein. Bon, après, c'est vrai que je ne dirais pas les chiffres de mon magasin, mais les chiffres entre mon magasin physique dans ma boutique dans le petit village de Provence, en fait, j'ai fait x5 avec Amazon. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, Amazon, faut l'appréhender comme un outil de travail, mais qui peut vraiment booster les ventes. Voilà, c'est un très bon outil de travail. Par contre, il faut savoir bien l'utiliser. Ah, Voilà. c'est même, c'est l'envers du décor de la digitalisation, c'est que c'est devenu des plateformes avec des centaines d'options. C'est extrêmement complexe et extrêmement emmerdant aussi, on va le dire. C'est quand même gonflant de tout paramétrer. Il y a quand même, ça rebute pas mal de gens. Ça exige beaucoup de compétences qui n'ont plus rien à voir avec le passé et beaucoup moins d'investissement, paradoxalement. Oui, tout à fait. Parce que ça n'a plus les commerciaux sur les routes à payer, surtout avec le prix du Oui, bah, pétrole. c'est clair. Julien, comment vous êtes rencontrés alors? Même si je sais déjà Alors, la version, mais je fais comme si j'allais le découvrir. ouais, Alors, voilà, c'est comment ça. vous êtes rencontrés? Ah, ouais, ouais. Déjà, bonjour à tous, moi c'est Julien Collot. En fait, j'ai rencontré Jean-Michel quand j'étais petit, c'est un ami de la famille. Et lorsque je faisais mes études d'assistant de gestion, pendant un stage, j'ai vite découvert l'ampleur du business Amazon et je voulais absolument développer un business quel qu'il soit.
Et en fait, à cette période-là, Jean-Michel était en train de tout exploser sur Amazon. Et donc, je lui ai demandé, c'est même lui qui m'a dit, est-ce que tu peux m'aider au magasin? Je lui ai dit, oui, oui, pas de souci, mais en même temps, j'aimerais en parallèle créer mon business aussi. Est-ce que tu es d'accord pour m'expliquer un petit peu tous les rudiments de la marketplace? Et donc, on en est venu après, au fil du temps, après 1 an d'apprentissage, à ce que bah, de Plus certaines appartenant. compétences, voilà, c'est ça, j'ai développé des compétences sur la marketplace, en plus d'avoir développé mon business, donc qui est spécialisé dans les additifs de motos et de voitures. Et après, bah, au fil du temps, on en est venu à s'associer en 2020. 2020, oui. En 2020. Ouais, en fait, j'ai proposé à Julien, bah, écoute, tu as bien développé déjà la partie achat-revente pour tout ce qui était produits d'entretien pour véhicules auto et moto. Et j'ai proposé, comme j'arrêtais le magasin, j'ai proposé, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est justement d'aider les entrepreneurs, les entreprises à se développer sur Amazon. Vu la complexité qu'a un revendeur pour développer son compte sur Amazon, vu toutes les embûches qu'il peut y avoir, alors c'est extrêmement compliqué, hein, donc il y a des choses qu'il faut arriver à résoudre. Donc je vais proposer, bah, écoute, on crée une filiale, pas une filiale, mais on crée un service entreprise Julco pour justement aider les entrepreneurs à se développer sur Amazon. Voilà, ça c'est, Parce il faut quand même préciser, alors on est en contact parce qu'on a la même vision, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo pour vous annoncer, on a la même vision, c'est un entrepreneur. Pour vous, c'est pas parce que sur internet, en fait, Amazon FBA, on est dans un univers parallèle sur YouTube et sur internet où genre on va ramasser du produit sur Alibaba avec un qui va tout installer en catalogue sur Amazon ou ailleurs, ou alors du dropshipping, etc. Et donc, vous suivez des entrepreneurs qui ont des vrais produits. Enfin, vous ne suivez pas les entrepreneurs qui revendent les produits des autres, mais des entrepreneurs qui créent leurs propres produits et puis qui ont une vision un peu long terme et qui veulent développer voilà, une clientèle et un canal de distribution. Donc, vous êtes spécialisé sur ce type de personnes. Exactement. exactement. En C'est fait, ça. nous, on est vraiment spécialisé, enfin, on recherche vraiment ce type de personne, ce type de persona. Effectivement, comme tu l'as dit, Charles, pour déjà un partenariat long terme, et on aspire également à vendre à nos clients des produits de qualité, sans cracher bien entendu sur les produits de dropship, hein. Mais Ah, tu peux, hein. euh, on trouve ça beaucoup plus intéressant de vendre des produits français ou des produits européens qui ont des normes à respecter et, euh, et qui Ouais, touchent. avec une relation saine, quoi. C'est-à-dire, on parlera, de toute façon, on a dit qu'on présenterait certains de vos clients que vous accompagnez de longue date, mais il y a certains de vos produits, moi j'en ai un qui me plaît, celui de la piscine. Et donc, non, vous avez donc des clientèles, donc vous accompagnez des entrepreneurs donc à croître, à développer leur vente, euh, et donc à scaler quelque part leur business au niveau commercial. Et donc, vous êtes une agence, donc vous êtes payé tous les mois par une quinzaine d'entrepreneurs français, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, Tout à fait. service que nous allons également proposer aux gens sur Esprit Argent de la boutique, s'ils ont des entreprises qui cherchent à mettre en place un nouveau canal. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec vous justement dans ce cadre-là, de faire un partenariat parce qu'à un moment, une entreprise, il faut vendre. Donc ça augmente, il faut vendre et vendre, augmenter la part de marché et aller chercher, propager en fait. Quelque part, propager, ce qu'il y a de bien dans Amazon, c'est que tout le monde est sur Amazon, mais quelque part, il faut être visible. C'est vrai que c'est un peu plus facile de propager une marque sur Amazon qu'en faisant de la pub dans le dur sur d'autres réseaux sociaux. Mais il y a quand même une fonction achat de pub sur Amazon avec des mots-clés, et propager la marque et puis vendre et puis trouver une équation rentable parce que comme expliqué, c'est pas facile le business Amazon une fois qu'on enlève les TVA. Enfin, il y a un mythe en fait et puis en fait en vérité, en discutant avec vous, ce que j'espère, c'est qu'au fil des mois et des années, on va présenter un visage un petit peu plus réaliste et que les marges sont pas énormes non plus, la compète est dure et que c'est technique et voilà et c'est professionnel et c'est pas on appuie sur 3 boutons et demain matin on gagne 3 000 € par mois. Donc Non, tout à fait. Ouais. La complexité aujourd'hui, et tu l'as dit là, il y a 30 secondes, mais le nerf de la guerre aujourd'hui chez Amazon, c'est la marge. Et avant de se lancer sur Amazon,
Nous, l'objectif, c'est justement d'aider l'entrepreneur à calculer sa marge. Voilà, D'exécuter en fait. C'est en jouable ou amont, et pas. pas partir avec un produit, allez, super, je fais du chiffre d'affaires sur Amazon, et derrière la rentabilité, elle est zéro, voire moins zéro. Donc, voilà, la complexité aujourd'hui, c'est OK, je fais des ventes sur Amazon, il y a un gros trafic, 100 millions de personnes en Europe par mois, mais derrière, voilà, c'est la première chose à faire, c'est contrôler sa marge, Bah, et et puis régulièrement. évaluer en fait, évaluer si c'est jouable ou pas, quoi, parce qu'il y a plein de et puis produire, livrer, gérer tout l'enfer administratif européen. Donc ça, c'est votre quotidien en fait, avec une Ça, quinzaine c'est notre d'entrepreneurs quotidien, ouais, tout à fait. Tout à et fait. donc On travaille, enfin, je vais te couper, mais on travaille 7 sur 7, hein. En fait, le samedi, dimanche, on contrôle les comptes de nos clients. Parce que le dimanche, les samedis, dimanches, ils essayent de se reposer un petit peu. Donc, on contrôle régulièrement les comptes le dimanche, parce que souvent, quand il arrive un problème, c'est le samedi, dimanche, comme par hasard. Donc, voilà, on est là pour piloter, contrôler et être vraiment régulier sur l'accompagnement de nos clients. alors C'est ça. moi, je voulais travailler avec vous aussi parce que donc vous avez une sorte de track record, c'est-à-dire que vos clients, il y en a qui sont existants depuis quelques années, dans vos pattes, qui ont fait donc des progressions et pour moi, c'était, super intéressant en tant que partenaire éditeur de montrer, qu'un entrepreneur qui démarre et puis après avant-après en fait, un espèce d'avant-après où vous avez pu accompagner des gens, les faire grossir, et les faire devenir plus rentables. C'est super de pouvoir montrer ça et non pas juste vendre une formation, voilà, qui répond à un rêve, et un fantasme, d'un certain nombre de gens en France qui s'imaginent que l'argent tombe du ciel sans trop Non, c'est dur. d'efforts. C'est très dur. C'est très dur de travailler. Mais au moins, vous avez des entrepreneurs qu'on va pouvoir aller voir, certains vont accepter de témoigner, de montrer l'impact de votre service sur leur business. Et donc, on est vraiment au cœur pour moi, de l'entreprise avec vous. Je suis très content que vous rejoigniez le projet. On est au cœur de l'entrepreneuriat, on est au cœur du truc hardcore. Je crois que c'était Steve Jobs qui avait dit il vaut mieux aimer ce qu'on fait parce que quand on commence à en prendre plein la gueule, si on n'aime pas, on abandonne. Mais le métier entrepreneur, c'est dur, c'est pas facile. Sinon, ben, c'est pour ça que les gens font salarié, quoi. Mais avec vous, je pense qu'on va donner un visage un petit peu autre que celui qui est présenté sur YouTube actuellement, qui est un petit peu dérangeant, un petit peu trop rose, quoi, pour moi, à mon avis. Et donc, on va pouvoir au fil du temps présenter. Ça va gratter, hein, Ouais, tout à fait. Ouais, ça ouais. va piquer, mais au moins on sera réaliste. Et puis, bah, ce que j'espère, c'est que d'autres personnes pourront à venir à vous et faire des croissances de chiffre d'affaires avec vous. Alors, il est prévu aussi de faire de la formation, donc on va vendre votre service ici, sur ce channel YouTube, mais vous êtes en train, vous avez démarré une formation pour démarrer l'accès à Amazon. Vous m'avez envoyé les premières vidéos. Et puis, donc le gros, ça va être pour démarrer. Comment on fait pour démarrer, grosso modo. Après, comment on fait pour évaluer. Et puis aussi, comment on fait pour grossir et gagner du blé, quoi, en fait. Je pense que c'est ça qui a de la valeur, c'est ça que les gens veulent savoir. Et puis, bah, je pense que l'idée, c'est que ceux qui vont prendre l'information, bah, à un moment, ils vont se rendre compte que c'est un putain de job à temps plein que de grossir. Et donc, notre idée, c'est de dire, bah, si tu veux pas le faire, voici une agence qui le fait à ta place et signer un partenariat. C'est un peu ça notre projet commun. C'est pour ça qu'on va vous mettre en avant. C'est pour ça que je voulais vous mettre en avant. Euh, voilà, j'ai à peu près résumé la situation correctement. Tout à fait, exactement, Charlin. L'idée, c'est que l'entrepreneur en question, il reste concentré sur ses propres actions, parce qu'il n'y a pas que Amazon dans une marque. La marque doit se développer sous différents aspects, doit Ouais. participer à des Innover salons. les produits, créer les produits, faire. Voilà, c'est eux déjà, enfin, nous, nos clients ont un boulot, mais monstrueux à côté, et on essaie de faire en sorte de leur faire gagner du temps, de les rendre visibles, et en plus de ça, de leur faire gagner de l'argent. Ça, c'est ce qu'ils Ouais. recherchent, bien sûr. Comment dire, sur Esprit Argent, on dit gagner du blé, hein. Gagner de l'argent, c'est un petit peu trop. Non, je On part déconne. sur le blé, alors. C'est redondant, esprit argent, argent. Mais Je voilà, déconne. c'est un peu l'intérêt de notre business, c'est vraiment de, de déléguer toutes ces tâches qui prennent du temps,
qui demande beaucoup d'énergie et quand on s'y connaît pas, alors effectivement, c'est super intéressant d'apprendre le logiciel de la marketplace, sauf que les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps de s'y pencher. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel, on est là. Ça permet aux entrepreneurs d'avoir 2 personnes supplémentaires dans leur équipe, sans pour autant qu'ils soient leurs salariés. En plus, d'avoir des contrats, je parle contrat, mais d'avoir des contrats sans engagement. C'est-à-dire que chacun est libre, de faire, ce qu'il veut. Si l'entrepreneur, au bout d'un moment, souhaite, voler de ses propres ailes, il il peut il peut le faire sans souci. Ouais. Après, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à tout automatiser, en fait. Pour ces chefs d'entreprise, travailler avec Amazon, c'est très chronophage, de la préparation, de la logistique, de la préparation des colis. Est-ce qu'on l'envoie sur Amazon FBA? Est-ce qu'on l'envoie dans les entrepôts Amazon? C'est une partie qui est énorme et chronophage quand on commence à faire du volume. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie et ça demande de la main-d'œuvre. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut apporter à l'entrepreneur, c'est justement diminuer cette main-d'œuvre et faire travailler les entrepôts chez Amazon. Parce que le but, en fait, c'est que l'entrepreneur, s'il travaille de cette façon-là, va pouvoir tout automatiser, puisque c'est Amazon qui va s'occuper de toutes ses commandes, et lui, derrière, va pouvoir développer d'autres business ailleurs. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre aux entrepreneurs qu'ils peuvent gagner de l'argent sur Amazon en automatisant tout. Voilà. De toute façon, on est dans un monde où le facteur humain est bien la principale source de frottement. Les États et le facteur humain. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrivent à tout automatiser, à robotiser. Et c'est un peu le but de tout le monde, en fait, de chercher à ce que ça tourne en. Ouais, bah, Il y aura moins en moins de travail et de plus en plus de chômeurs. Youpi. le premier, c'est Jeff qui a réussi son pari, hein. Exactement, Le et premier, c'est moi? Ouais, ouais. Jeff qui a réussi son pari, hein. En l'espace de 20 ans, Ouais, c'est la il révolution. n'a pas tout robotisé, mais il y a une grosse partie qui a été robotisée, et puis voilà, le développement a été fulgurant. C'est ça nous, qui est c'est un bon. petit peu ce qu'on fait aussi avec Julco, c'est un peu notre force sur, notre entreprise d'achat-revente, d'additifs, auto et moto. C'est qu'on a réussi avec notre fournisseur à tout automatiser. Donc, on s'en occupe pas quasiment plus parce qu'on est obligé de contrôler tous les jours quand même si le compte va bien, s'il n'y a pas de message d'acheteur ou autre. Mais mis à part la gestion des stocks, toute l'entreprise de Julco, est automatisée et on essaie d'apporter la même stratégie qu'on a apportée à notre première entreprise, aux entrepreneurs. Donc, si je traduis, parce que c'est une chaîne où il y a pas mal d'investisseurs et de traders, c'est que non seulement vous êtes investisseur pour compte propre, hein, ou entrepreneur pour compte propre, mais en plus, vous avez pris des clients à côté Exactement. en prestation de service. Donc, vous pratiquez les deux, vous n'êtes pas que de la prestation de service, vous avez différents trucs qui tournent en perso. Et je voulais parler un peu chiffres, parce que tout le monde a besoin un peu de rêver. On parle, vos clients, en fait, là, on parle quoi en millions, en centaines de milliers? C'est quoi? C'est des gros clients qu'il y avait? C'est quoi l'ancien? Alors, si on parle de nos clients, en enfin, ça peut aller de, je dirais, un client. Alors, on a certains clients qui sont revendeurs quand même. Ils ne sont pas fabricants d'un produit, Ouais. ils sont revendeurs. Donc, eux, c'est plus compliqué parce que la marge est plus serrée, bien évidemment. Ouais. Donc, eux doivent faire beaucoup plus de volume chez Amazon pour dégager du Ils y arrivent? bénéfice. Ils y arrivent? Ils y arrivent, On peut toujours y arriver internes. aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut toujours arriver à On peut y faire de la arriver, marge en mais revendant. nous, on est revendeurs. On est revendeurs aujourd'hui, on y arrive. Ah, ok. Donc, voilà. Par contre, pour un fabricant, bien évidemment, la marge est un petit peu plus large. Donc là, dans ce cas-là, ces sociétés-là, elles font on a des sociétés qui font 1 million d'euros, on a d'autres sociétés qui font 10 millions d'euros. Voilà, c'est pour te donner un ordre, Ok. une fourchette. Et en Voilà. fourchette de marge aujourd'hui, par exemple, un revendeur en fourchette de marge, il faut qu'il s'attende à combien, en fait? Ah. Alors là, effectivement, il faut Est-ce que ça absolument dépend déjà des secteurs de produits, en fait? Tout à fait. Ça dépend des. Mais à la louche, qu'on sache en fourchette large. Je vois les yeux qui s'arrondissent là. La question qu'on Ouais, peut non, poser. je dirais pour nous, c'est une TVA, c'est-à-dire 20%. Si on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, 500 K, on récupère 20% de marge. 20% de marge. TVA compris. D'accord? TVA compris. Voilà. Oui, bien c'est sûr. net. Net. D'accord?
sur Voilà. certains secteurs, voilà. Mais après, ça Après se balade de combien à combien? Ça va de quoi? De 5? Il y en a qui disent maintenant, il y a plus que Alors, 5-7 de marge en revendeur. on a récupéré un client qui faisait de l'achat-revente et je lui ai un petit peu ouvert les yeux parce que sur ses marges, tout ça, c'est ma partie, entre guillemets. Il vendait son produit et il donnait un billet de 5 euros à chaque client. C'est-à-dire que quand Jean-Michel a dit en début de vidéo, on a eu des clients qui donnaient de l'argent parce qu'ils pensaient bien vendre le produit à un bon prix et gagner de l'argent dessus. Sauf qu'en fait, à l'après-coup, avec la petite taxe d'Amazon qui est de 15,45%, la TVA, la flat tax et les frais de personnel, tout ça, on s'est vite rendu compte que le produit, ou la plupart de ces produits, n'étaient pas rentables. Des fois, on récupère des entrepreneurs Ils ne savent où pas évaluer. Mais de toute façon, c'est la même chose avec oui, les investisseurs. Ils n'arrivent pas à évaluer à cause de ouais, l'inflation et des exactement, taxes. il faut tout restructurer pour vendre peut-être un peu moins le produit, mais le vendre à un bon prix, à un prix qui nous permet de gagner ne serait-ce que 1 euro, 2 euros. Mais par contre, si on vend 10, 20 fois le produit dans la journée, ça commence à parler. Et après, il faut Alors, être... en pourcentage, c'est vrai que maintenant, ça gagne 5-7% les revendeurs, entre 5-7 et 20, comme range. Ça va dépendre du produit et comment gérer. Alors, je vais Tu vous peux être poser la question autrement. Combien au maxi vous avez vu de revendeurs qu'ils avaient de marge? Combien de marge au maximum pour des revendeurs que vous avez pu voir de vos propres yeux? en revendeur, hein, on parle bien Ouais, revendeur et ouais, pas créateur de produits. En revendeur, si tu t'en sors avec 35% de marge, c'est pas mal. c'est le maxi, vous avez vu. Exactement. Donc, ça se balade entre 7 et 35 et en moyenne, il faut viser 15-20% de marge en tant que revendeur. Voilà. Nous, en dessous de 10, on prend même pas avec Jean-Michel le produit. On préfère le laisser couler parce que c'est travailler dans le vide, en fait. Ok. Donc, ça En fait dessous des de 10, volumes. en dessous de 10% en tant que revendeur, vous prenez pas parce que ça Non, n'a non, pas de, non. ouais, ça marchera pas. C'est trop d'énergie pour peu, en fait, hein, Ouais. pour Ou alors, gagner. faut faire la quantité, mais je vois pas trop l'intérêt. Hein. Mm, Je mm. vois pas trop Et l'intérêt. alors, en tant que producteur cette fois-ci, en tant que producteur, est-ce qu'il y a des mecs qui tournent à 50% de marge? Des fois, on voit les machins de sexe de Racine qui stimulent l'exemple. J'ai vu un mec qui a fait, je sais pas combien de pognon avec Alors, ça, de Martinique, je sais plus, et les mecs qui arrivent et qui, non mais sérieusement, en tant que producteur, alors j'imagine que dans les produits un peu technologiques, un peu électroniques, il y a peut-être moins de marge. C'est des produits qui sont alors, souvent déflationnistes, mais il y a encore des niches, on a encore l'espoir de gagner, je sais pas, 50-75% de marge. nous, on sait déjà dans les secteurs que dans le secteur pharmaceutique, ça marche plutôt bien. Après, avec Jean-Michel, on fait en sorte d'être opaque vis-à-vis de ça. On ne demande jamais le prix de vente, le prix d'achat hors taxe à nos clients. On leur fournit notre tableur de rentabilité et on leur demande en interne de eux rentrer leur prix. Déjà de 1 pour pas que ça les gêne euh, et Ok, de 2, ça les regarde, quoi. Ouais. Après, on sait que l'industrie pharmaceutique, ça marche plutôt bien et ça marge plutôt bien. Et on approche effectivement des 45% de marge, je te dirais. ok. Bon, bah, très Voilà, bien. sur certains produits, hein, attention, Ouais, sur ouais. certains produits, voilà. Après, il y a d'autres produits, quand tu es créateur, allez, tu dois faire 30-35% minimum. En fait, tu fais le plus que ce que tu peux faire en tant que revendeur. Et dernière question, est-ce qu'il y a des secteurs pourris qu'il faut éviter, que vous avez remarqué, ces secteurs casse-gueule, les secteurs Ouais, il y a des secteurs à forte concurrence. Hein. Après, ça donc un peut secteur être. pourri, c'est forte concurrence avec une déflation sur les prix perpétuelle, une pression sur les prix perpétuels. Et après, moi, personnellement, je ne connais pas vraiment de secteur chez Amazon qui ne fonctionne pas, en fait. Faut savoir qu'Amazon, enfin, pour moi, je l'ai vécu et je le vis encore 10 ans après, hein, puisqu'il y a 10 ans que j'ai commencé à travailler avec Amazon. Amazon, c'est un aspirateur à produits. C'est un aspirateur à produits. Tout se C'est, vend. C'est un énorme bazar sur lequel tout oui, se vend. tout à fait, tout à fait. Si moi je l'ai vécu avec mon magasin, c'est-à-dire j'avais pratiquement 20 cas de produits qui étaient en fin de série. Mais je les ai vendus en 3 mois. À partir du moment où j'ai travaillé avec Amazon, en 3 mois, toutes ces fins de série étaient parties. C'était, comme je disais avec ma femme, c'était des vieux nanars. On s'en est débarrassé avec Amazon. C'était un aspirateur, et ce qui a généré derrière de la bonne trésor pour acheter du bon matos. Voilà. Mais pour répondre à ta question, difficile de dire s'il y a chez Amazon un secteur qui fonctionne mal.
Franchement, difficile de répondre à la question. Parce Non, que mais c'est plutôt c'est cynique vraiment, alors comme il y a réponse. tellement, C'est il y a une tellement de réponse cynique, trafic. ça veut dire que, grosso modo, un entrepreneur qui fait bien son job, qui a un bon produit, qui bosse, au final, il va faire des Oui, ventes, quoi. Il y a oui, pas Tout peut marcher. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petite entreprise pour nous. Si l'entrepreneur il est investi dans son projet, il communique, il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en tout cas. donc elle demande pour tout, quoi. Après, c'est qu'une question de volume, est-ce qu'on veut gagner gros ou pas? Mais alors, ouais, je te coupe, mais avec Amazon, moi je dis à tous mes clients, qu'ils soient revendeurs ou qu'ils soient fabricants, créateurs d'un produit, avec Amazon, faut bombarder, faut y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit profit. Et puis, si on a justement un produit qui cartonne, faut envoyer la grosse Bertha, il faut envoyer du lourd. Donc, faut y aller. Faut y aller. Moi, je l'ai vécu. Alors, encore une fois, je vais prendre l'exemple j'en ai marre de parler de moi, mais du magasin que j'avais. Quand j'ai commencé à vendre des produits, euh, j'ai expédié 40 produits par jour, ce qui était déjà pas mal. Et Julien l'a vécu parce que j'avais tellement de travail avec Amazon. Après, c'était le camion du transporteur qui venait Wow. avec le chariot central pour envoyer 70 colis. Donc on était à 6 palettes d'envoi chez Amazon dans un entrepôt Amazon. Donc on peut même avec une petite marge sur un produit, on peut faire des volumes extraordinaires. Si le produit fonctionne très bien, on peut faire des volumes de fou. Voilà. il y a encore Mais des attention, il y a c'est encore des toujours. opportunités. Aujourd'hui, il y a encore des mecs qui explosent comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de compétition, il y a beaucoup de revendeurs. Donc est-ce qu'il y a encore comme ça des mecs qui explosent? Il y a Je tout le pense temps à des tous les niches, hein, il y a tout le temps des niches. Moi, j'ai eu le cas en 2018, quand j'étais invité à Paris pour présenter ma société, puisque j'ai été le premier revendeur de vente à articles de sport européen. Il y avait une personne, en fait, c'était un ancien prof de maths, il fabriquait des bouliers en bois avec, tu sais, les jeux dans lesquels la boule, elle tourne. Et il a fait fortune avec ça sur Amazon. Donc, tout peut être l'idée. Il suffit d'avoir une idée et puis Développer l'activité aussi. développer l'activité. Mais encore une fois, voilà, faut idée. Et comme tout entrepreneur, c'est du boulot. exécuter. C'est du boulot, c'est de D'investissement l'investissement humain. sur du long terme. Et voilà, Mhm. Ouais, je Non, vous mais il pose faut ces pas. questions parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que ça va devenir de plus en plus dur pour les salariés dans la macroéconomie de la décennie qui vient. Quand on voit bien que les salariés vont prendre cher à cause de la stagflation. Et que je pense que, comme dans les années 90 en France, il y a quand même un mouvement, il y a une demande. Beaucoup de gens, d'ailleurs, me contactent et rêvent d'avoir leur petit shop sur Amazon qui tourne. Certains n'ont pas forcément des grandes ambitions financières. Certains aspirent juste à avoir 2 000 à 3 000 euros de marge par mois et être indépendant, avoir son petit shop qui tourne et tout. Mais je pense qu'il y a une demande assez massive pour quitter le salariat et trouver un peu d'indépendance dans les petits business. C'est pour ça que je suis moi très content qu'on démarre, parce que je pense que cette histoire d'Amazon FBA, ça va faire que prendre de l'ampleur. Et en France, je voulais savoir, en dehors d'Amazon FBA, il y a d'autres plateformes. Vous maîtrisez d'autres plateformes ou vous êtes spécialisé uniquement sur Amazon? On fait en sorte de spécialiser uniquement sur Amazon parce que on s'est développé également sur Cdiscount, qui est la marketplace française de la ouais, notion. c'est plus calme. On va dire c'est plus Ouais. calme. Exactement. Donc, le gros, la guerre est sur Amazon. La guerre est sur Amazon. Tout se passe sur Amazon, honnêtement. Si je dois dire quelque chose à quelqu'un qui souhaite lancer un business, c'est tout se passe Bah, sur Amazon. commencer par Amazon. Après, on peut tester. Nous, on l'a Mm. fait. On a commencé par Amazon. Après, on a testé d'autres marketplaces. Bon, voilà. C'est un choix de chacun, hein. Après, si on est blacklisté sur Amazon, si on est suspendu tous ses comptes sur Amazon, ben, on bascule sur notre Bien. marketplace, hein, Grosso pourquoi pas. modo, la target numéro, on comprend, vous écoutez, on comprend que c'est quand même l'histoire, c'est sur Amazon, ça se passe. Oui, oui, oui. Après, comme je disais au début, hein, C'est leur puissance logistique qui fait que également ils ont 100 ans d'avance sur les autres en fait. Ouais. Ils ont une telle puissance logistique et des prix tellement prédateurs, ne serait-ce que pour des revendeurs. euh, Attention, ça se vaut. Mais si on utilise le FBA Cdiscount et on le compare avec le FBA Amazon, donc qui s'appelle le FBC sur Cdiscount,
ça n'a rien à voir en termes de prix, de rentabilité, de vitesse, de réception de marchandises, de perte d'envoi. Euh, Amazon est beaucoup plus avantageux et a beaucoup d'avance sur ses concurrents. Très bien. Donc, vous allez produire quelques vidéos qui seront publiées sur la chaîne et puis une formation. Et puis, on va proposer également, on va mettre en place une offre de service pour trouver les entrepreneurs et les faire grossir. Et puis, propager également le fait que vous existez. Et puis, donner un autre visage. Voilà, nos projets communs pour les années qui viennent. Voilà, Voilà. merci, Charles. Je vous dis à bientôt. Ouais, à Et bientôt, puis, ouais. j'espère que ça va passionner beaucoup de personnes. Mais je sais qu'il y a une grosse demande, même parmi Esprit Argent, une grosse demande pour créer des petits shops, en fait, des petites boutiques qui tournent. Donc, Après, le si je nouveau veux dire, monde est encore à construire. exactement, mais en tout cas, voilà, faut que tout le monde sache que ça se fait pas en un jour, qu'il faut vraiment bosser sur son petit projet et qu'au fil du temps, au fil des avis clients, si on croit en son projet, forcément que le projet va marcher. Et il faut aller au bon endroit, au bon moment, repérer les bonnes niches avec une petite analyse financière et petit à petit, c'est exponentiel en fait, hein, la marketplace. C'est que chaque année, même nous avec Jean-Michel, on arrive toujours à faire plus en chiffre d'affaires parce qu'on est mieux repéré par les robots, on a plus d'avis, on est bien mis en avant par l'algorithme d'Amazon. Donc ça se fait vraiment petit à petit. C'est pas en un mois, 2 mois, 3 mois qu'on devient rentier Amazon. Voilà. Le nouveau monde des algorithmes. C'est à résumer. Le nouveau monde, on dépend des algorithmes. Exactement. Bon, Ouais, je vous dis à donc, bientôt. allez, ça Salut marche. Charles, et Ciao, merci ciao. beaucoup. Salut, merci, Salut. Charles. Ciao.